secondaire et le supérieur, quoi. Et vous avez raison de faire remarquer que je suis une femme, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de physiciennes. Effectivement, on était deux dans un auditoire de 20 étudiants. Donc c'est vrai que ça peut paraître exceptionnel. L'indispensable des mathématiques, en fait, s'adresse aux étudiants de la première à la 6e secondaire, ainsi qu'aux étudiants du supérieur, en fait. Parce qu'il permet justement de pouvoir connaître tout ce qui est formule de base en mathématiques, et peut-être très utile aux étudiants qui passent leurs examens d'État, parce que comme ça, ils ont l'information sur les 6 dernières années. L'indispensable de la physique s'adresse essentiellement aux étudiants qui sont dans les 2 dernières années du secondaire, donc qui sont en option scientifique et qui doivent préparer l'examen d'État, et aux étudiants qui sont dans les 2 premières années baccalauréat, donc université, dans des options comme sciences, kiné, médecine, etc. Vous le savez aussi bien que moi qu'il y a déjà dans le marché de livres, des livres sur les maths, la physique, et ainsi de suite. Y a-t-il une particularité dans l'indispensable des mathématiques et l'indispensable des physiques? Tout à fait. En fait, c'est dans leur structuration. Ce qu'il y a, c'est que les formules, en fait, sont classées par thème, en fait. C'est vrai que vous me direz qu'un étudiant peut faire son formulaire pour lui tout seul, mais l'avantage, chez moi, c'est que dans mes livres, d'abord, tout est condensé. Vous avez 6 années qui sont regroupées en un seul bouquin, pour l'indispensable des mathématiques, et les formules sont toutes classées par thème pour en faciliter, justement, le fait de les retrouver et de les appliquer, en fait. C'est ça leur avantage. Alors, 150 pages pour l'indispensable des mathématiques et 47 pages pour l'indispensable des physiques. Alors, je voudrais savoir un peu pourquoi cette différence. C'est parce que vous aimez plus les maths ou vous avez eu plus des facilités à trouver des éléments pour écrire cet ouvrage sur l'indispensable des maths par rapport à la physique qui a 47 pages. Alors, évidemment, comme je suis physicienne, je veux dire que je préfère la physique forcément aux mathématiques, mais ils sont on ne peut pas les dissocier forcément. La seule chose, donc celui de mathématiques est plus volumineux parce que forcément c'est un condensé de 6 années. Et ben forcément, 6 ans, ça prend de la place en fait, quoi. Et celui de physique, il ne reprend vraiment que les formules. Donc, tandis que je me suis plus étendue dans une mathématique parce que c'était nécessaire pour améliorer la compréhension. Celui de physique, comme il ne reprend que les formules, et ben forcément, il est plus court, quoi. Sur votre couverture, il est écrit revoir l'essentiel et reviser facilement. Y a-t-il une méthode assez particulière que l'on peut trouver dans vos 2 ouvrages qui peuvent permettre, bien sûr, aux lecteurs, aux étudiants et aux élèves de résoudre telle ou telle autre équation? Et est-ce que vous pouvez nous en faire une petite démonstration? Oui, s'il vous plaît. Prenons l'exemple, par exemple, dans le cours de physique, on a ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et dans le cadre de cette matière, les étudiants doivent résoudre ce qu'on appelle une équation du second degré, de la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire, imaginons, égal à 0. Alors, un étudiant en première baccalauréat qui ne se souvient plus, mais comment est-ce qu'on résout une telle équation du second degré, retourne dans l'indispensable des mathématiques et voit que pour résoudre une telle équation, on va calculer son delta ou déterminant. Donc, on va faire b carré moins 4ac. Et alors, il va voir, bah tiens, si mon delta est positif, je sais que j'ai 2 solutions. Si mon delta est égal à 0, je sais que je n'ai qu'une solution. Et si mon delta est négatif, eh ben, il n'y a aucune solution. Se rappelant ça, eh ben, il peut continuer après sa résolution de son exercice de physique. Ok, merci. La première page attire. Alors, vous avez choisi des formes géométriques pour l'indispensable de mathématiques. Et le choix a été porté par vous-même pour essayer de prendre ces couleurs. Donc c'est presque en noir et blanc. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi avez-vous porté le choix sur ce design en particulier, sur cette présentation? Mais parce que je le voulais simple, effectivement, vous avez raison. Je l'ai voulu simple. Je me suis dit, voilà, ce sont des mathématiques. Alors, et comme le livre traite de l'essentiel, je voudrais vraiment une couverture épurée. Et pour les formes géométriques, ben, c'est le designer qui, comme il s'est dit, comme ce sont des mathématiques et de la physique, eh ben, on va vous mettre des formes géométriques pour attirer, pour rappeler le contenu, effectivement. Et idem pour celui de la physique. C'était pour rester dans un design très simple et aussi ben, remettre
des formes géométriques pour rappeler cette idée de science, en fait, effectivement. Alors, en Belgique, vous avez déjà eu un feedback de vos publications? Ça marche vraiment très bien. Les étudiants les accueillent très bien parce que figurez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de livres de ce type, donc des mémoformulaires qui reprennent l'essentiel des formules en physique et en mathématiques, en fait. Et donc, du coup, ça leur permet rapidement d'avoir accès à l'information, de pouvoir annoter les livres. Alors, ils se les approprient et annotent les choses. Et ça leur permet donc d'appliquer, de réviser. Et ça marche très bien, autant pour les étudiants du secondaire que pour les étudiants du supérieur. Donc, ce n'est pas un ouvrage à lire de manière linéaire? Non, pas du tout. Enfin, en plus, il doit être vivant. Je veux dire, il faut s'en servir, il faut le manipuler, il ne faut pas hésiter à noter dessus. Et c'est vraiment un ouvrage qui est un support à son cours. Donc forcément, quelqu'un qui n'a jamais eu un cours de physique ne va pas commencer avec le mien, ça c'est sûr. Mais par contre, quand on a son cours de physique, et bien alors ça sert de support et ça permet d'accéder rapidement à l'information essentielle, en fait. Alors, ce vendredi, nous faisons un cocktail de présentation à l'attention des écoles, des professeurs de mathématiques et de physique qui ont l'occasion de venir justement découvrir le livre. Et le livre sera probablement disponible à la librairie Saint-Paul directement. Quoi. Alors, ils sont disponibles en dollars, parce que moi je réfléchis en euros, mais là. Donc en dollars, celui de mathématiques est à 13 $ et celui de physique est à 26 $, mais actuellement il est en promotion 21 $ pour le mois de février. Et le lieu, c'est où, la sortie officielle, le jour? Le vendredi, à la Fleur de Sel.